Ouais, cette semaine, pendant qu'on est tous debout et on se prépare à se rendre au boulot, là, je ne sais pas si c'est votre cas, vous qui nous écoutez ce matin, mais un de nos collègues de la région de Gatineau, Ottawa, lui profite pour une première fois de longues matinées parce que c'est le début de la retraite pour notre collègue Jean Brousseau. Après 35 années passées au sein de Radio-Canada, Jean Brousseau, pardon, Jean de la Sarre, vous le connaissez sans doute parce que il y a longtemps, c'était une des voix de CKLS qui diffusait sur la fréquence AM en direct de la Sarre à l'époque. On avait envie de lui faire un petit coucou ce matin. Bonjour Jean Brousseau. Allô? Une première semaine à rester au lit après 35 ans passés au travail à Radio-Canada, j'imagine que ça fait bizarre un peu. Oui, j'avoue que c'est pas évident. 35 ans, t'oublies pas ça comme ça. Malgré tout, je pense que c'est important qu'on tourne la page et qu'on profite des beaux moments qui sont devant, puis j'en ai des très beaux qui s'en viennent aussi. Oui, Jean, j'aimerais qu'on parle un peu de ces 35 années-là, puis on ne pourra pas faire tout le tour, mais bon, je disais tout à l'heure, tout ça a commencé derrière un micro à CKLS, à la Sarre. Remettez-nous dans le contexte. Comment s'est fait votre entrée dans le monde des médias, de la radio à ce moment-là? Ben écoute, assez bizarrement, c'était dans la nuit d'un jour de l'an, puis j'ai appelé un de mes amis qui s'adonnait à répondre au téléphone pour que les gens fassent des vœux. Et j'ai parlé à l'animateur, il m'a dit, écoute, on cherche quelqu'un si ça te tente de venir. J'ai passé 8 ans là-bas. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à CKLS 124. Oui, oui, 124 ou 1240, c'était selon, là. Et voilà, à la fin, c'était 124. Jean, vous êtes originaire de la Sarre? Oui. Donc, c'est comme ça que ça s'est placé, puis vous avez été presque une dizaine d'années quand même à l'antenne du 124 à la Sarre. Oui, ça a été 8 ans. 8 belles années. On faisait des gros chiffres. On faisait des 6 heures par jour, des choses comme ça. Et à un moment donné, ben, je pense que c'était le temps pour moi de faire d'autres choses. Je faisais de la photo, puis la caméra m'a attiré beaucoup. C'est là que j'ai été prendre un cours au Collège Algonquin à Ottawa. Ouais, et bon, ça, je ne l'ai pas mentionné d'entrée de jeu. Ceux qui vous connaissent le savent maintenant, mais les longues dernières années, en fait, les nombreuses dernières années, ou en fait, la grande majorité de votre carrière, c'était pas derrière un micro, c'était derrière une caméra. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que la transition s'est faite. Oui, c'est ça. C'est 5 ans à l'île du Prince-Édouard, où j'ai appris mon métier. Ensuite, 2 ans à Toronto. Et la balance ici à Ottawa comme caméraman national et international. En 35 ans derrière la caméra, là, il s'en passe sans doute pas mal de choses. Qu'est-ce que vous avez vu dans votre lentille? Qu'est-ce que vous avez vécu à travers votre lentille durant toutes ces années? Ben, écoutez, juste en résumé, je pourrais vous dire, évidemment, qu'en étant à Ottawa, on voyage avec le premier ministre sur les voyages internationaux. On fait des élections qui peuvent te donner 45 envolées dans 5 mois, dans 5 semaines, 45 envolées en 5 semaines. Le tremblement de terre d'Haïti, les ouragans des Gonaïves des Philippines, il y a eu aussi les guerres, Sarajevo, Afghanistan, l'Irak, les Olympiques, il n'y a pas juste de mauvaises choses, c'est des Olympiques, Nagano, Atlanta, la Chine, l'explosion du Liban, la fusillade du Parlement, le 11 septembre, évidemment. Il me semble que c'est vraiment beaucoup de choses que vous êtes en train de nous énumérer. On a de la difficulté à tout analyser, tout ça. C'est des événements majeurs. Là. La fusillade du Parlement, par exemple, est-ce que c'est un moment où vous avez vécu aussi j'imagine que oui, des émotions à travers tout ça? Tellement, parce que, tu vois, j'étais dans le hall d'honneur qu'on appelle au Parlement quand le tireur est entré. Je me suis réfugié dans un alcôve qui est une petite fenêtre encastrée, si tu veux. Puis il y a eu 16 balles qui ont été tirées dans ma direction. Et le tireur a passé devant moi avant d'être maîtrisé, si on veut, avec une rafale de 52 balles à peu près tout près de moi. Là. Puis comment on vit avec ces événements-là par la suite? Est-ce que, je ne veux pas passer trop de temps sur cet événement-là en particulier, mais est-ce que c'est quelque chose qui nous suit pour le reste de notre carrière? Ben, je te dirais que c'est une très, très, très bonne question parce que quand ça arrive, on essaie toujours, on est toujours content de revenir d'un voyage puis de compter nos histoires, mais là-bas, c'est pas tout le temps rose, j'avoue. Je sais pas, moi, en Haïti, un homme de soixantaine d'années qui est mort dans mes bras parce qu'il avait été frappé. Le monsieur regardait mon travail, puis à la fin, avant de partir, de traverser la rue, s'est fait frapper par une motocyclette. Des enfants, voir les enfants dans la misère, c'est toujours bien difficile, puis sans donner de détails de tout ce qu'on peut voir d'atrocités aussi là, dans des événements de météo, de tremblements de terre ou de guerre.
Vous en avez visité combien de pays durant votre carrière, Jean Brousseau? Ben, c'est 77, mais certains, là, j'ai pu les avoir fait 3 ou 4 fois ou 2 fois. C'est pas banal quand même. Non, mais j'ai chanceux. Ben oui, mais j'ai comme idée qu'aujourd'hui, ça se fait plus, ça, pour plein de raisons, mais de couverture internationale, il me semble qu'on en fait moins qu'on en faisait. Est-ce que je me trompe ou vous pensez la même chose? Non, pas du tout. On en fait quand même. La seule différence avec moi, parce que ça fait longtemps, j'étais un des premiers, sinon le premier caméraman monteur. C'est-à-dire qu'on prenait les images, puis on faisait le montage, puis on l'envoyait au pays. En étant caméraman monteur, ben, tu as 2 personnes de moins qui voyageaient sur les voyages. Alors, on me demandait beaucoup de voyager parce que j'étais un petit peu plus payant pour la compagnie. Maintenant, c'est une norme. Quand tu es caméraman monteur. Mais évidemment, aussi avec les budgets, on voit plus les plus gros événements. Comme si je te disais, la vache folle. C'était peut-être pas quelque chose qu'on vivrait aujourd'hui autant. Mais dans ce temps-là, ben, moi, je suis allé là-bas dans le champ. Ça a commencé. Ben, c'est fou quand même. Et puis bon, si on ramène ça à la scène politique maintenant, est-ce qu'il y a des politiciens avec qui vous avez, à force de couverture, là, je sais pas moi, pu découvrir un autre personnage que celui qu'il souhaite qu'on puisse voir sur la place publique? Vous étiez quand même un peu plus dans l'intimité de ces gens-là? Ouais, il y a quand même des partis qui sont plus ouverts à parler. À des gens, comme on parlait de hockey ou parler d'une recette. Il y en a d'autres partis qui sont plus réservés. Je parle des conservateurs. C'est des gens qui sont un petit peu plus réservés, mais j'ai des bonnes connaissances, Pierre Paulus, des choses comme ça. Mais j'ai eu des bons contacts avec le premier ministre, avec Justin Trudeau. Très bons contacts avec Jean Chrétien aussi. De ce temps-ci, avec, je dirais, avec Pablo Rodriguez, avec Yves-François Blanchet, Doug Meeting. C'est toutes des personnes super gentilles. Quand on fait des campagnes électorales, on a vraiment du plaisir. Puis une fois qu'on sort de l'autobus ou on sort de l'avion, ben, c'est comme au hockey. Oui, ben oui, voilà, voilà. Vous dites quoi à ceux qui nous écoutent ce matin, qui rêvent d'une carrière comme la vôtre, là, les plus jeunes, qui souhaitent faire de la télévision, faire du journalisme, faire de la caméra aussi, à une époque où on a tellement l'impression qu'on compresse partout, que ce genre de métier-là est en voie de disparition? Vous leur dites quoi? Oui, tellement raison. Et c'est difficile de répondre à cette question-là, parce que moi, j'avoue que même à l'intérieur de Radio-Canada, j'ai eu de la chance comme c'est pas possible. Aujourd'hui, on regarde comment les gens traitent les médias et c'est tellement malheureux. C'est tellement malheureux. Et je te rapporte à la manifestation qu'il y a eu à Ottawa, des camionneurs où on se faisait cracher au visage. Moi, je me suis fait appeler chez moi une vingtaine de fois pendant 3 semaines pour des menaces, ma famille, tout ça, ouais. Juste pour faire un parallèle, avant, on se promenait avec un drapeau du Canada sur nos caméras, puis les gens venaient nous voir, puis ils voulaient tous nous parler. Maintenant, on est des cibles. On veut notre peau. T'sais. Alors, pour les jeunes, pour répondre à la question, allez-y. C'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile, ça a changé. Maintenant, il y a des iPhones, tout le monde se prend pour des caméramans, tout le monde se prend pour des journalistes, tout le monde se prend pour des animateurs. Il faut aller selon. Ça l'a changé, mais ça continue toujours. Alors que quiconque qui fait ce métier-là sait à quel point ça a une grande valeur, quelqu'un qui est capable d'opérer une caméra et faire du bon travail. C'est vraiment pas donné à personne, à tout le monde, pardon. Jean Brousseau, merci pour votre temps ce matin. Elle sera faite de quoi, cette retraite qui commence pour vous? Musique, fleurs, ma femme, la cuisine, comme je disais tantôt, les 4 coins de la maison. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nos auditeurs de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est super gentil de m'avoir appelé, merci. Bonne journée, au revoir.